Est à Madame Dominique Orliac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, je souhaiterais appeler votre attention sur 2 points. Le premier, la filière palmipède qui est victime de la grippe aviaire. Je tiens à saluer les avancées d'hier, même si l'enveloppe de 130 millions d'euros semble insuffisante. De plus, il est dommage que l'arrêté de gestion sanitaire attendu par les professionnels afin d'établir un plan de reprise soit repoussé à la fin de la semaine prochaine, empêchant leur capacité à réagir. Monsieur le ministre, pouvez-vous clairement définir les indemnisations pour les professionnels tels que les transformateurs? D'autre part, pouvez-vous préciser l'agenda de versement des indemnisations? Le second, les difficultés rencontrées par les agriculteurs dans l'instruction des dossiers pour l'obtention des aides versées dans le cadre de la PAC. En effet, la note technique relative au dossier PAC Surface 2015, permettant de fournir aux déclarants des informations essentielles pour remplir leur déclaration, est arrivée plus de 6 mois après la date de fin de ces déclarations. Ainsi, les modifications des modalités d'admissibilité ont engendré des difficultés majeures et le principe de la visite rapide effectuée par l'Agence de services et de paiement constitue en fait un véritable contrôle, engendrant des pénalités en cas d'écart avec la surface déclarée. En outre, toutes ces visites ne seront pas réalisées avant la déclaration de 2016, entraînant un risque pour les agriculteurs de réitérer leurs erreurs dans leurs déclarations futures. Pour citer le Lot, alors que 2000 dossiers ont été déposés pour obtenir ces aides, seules 300 visites rapides seront réalisées d'ici fin mars. Au total, au moins 80% des éleveurs ayant des parcours et bois pâturés n'auront donc pas leur surface 2015 confirmée avant la déclaration PAC 2016. Ainsi, Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous adopter afin de pallier à cette situation d'insécurité dans laquelle ils se trouvent? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez posé 2 questions dans votre question. Sur la première question, Madame la députée, si on prend encore une semaine pour définir l'arrêté qui sera pris sur les mesures à mettre en œuvre sur la question du vide sanitaire, Madame la députée, c'est parce que sur ce sujet, la complexité des situations des différentes exploitations, le fait qu'on ait affaire à des exploitations autarciques ou des exploitations de taille moyenne ou des exploitations de grande taille nécessite, je suis désolé de vous le dire, un travail de discussion et de négociation. Que si j'avais pris un décret immédiatement, je n'aurais pas répondu à ce que je souhaite, c'est prendre en compte toutes les situations de toutes les exploitations, les petites, les moyennes et les grandes. Ça nécessite du travail, c'est pourquoi l'arrêté sera pris vendredi. Et dans la discussion que nous avons eue avec les professionnels, tout le monde était d'accord sur ce point. Il y aura une réunion jeudi pour peaufiner et terminer le travail. Premier point. Et donc, à partir de là, la mise en œuvre et les aides seront versées. Sur le deuxième point, les surfaces peu productives ou proratisées. Madame la députée, la bataille, elle était à l'échelle européenne. Ces surfaces n'étaient pas reconnues juridiquement. Je me suis donc battu pour les reconnaître juridiquement. Elles sont donc intégrées dans la politique agricole commune. Et malheureusement, quand on intègre des surfaces dans la politique agricole commune et que des aides sont versées, on est soumis à des contrôles. Je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, sur des aides qui ont été versées entre 2006 et 2012, on a eu droit à près de 1,1 milliard d'appurements, c'est-à-dire de sanctions. Je souhaite essayer de faire au mieux. Et l'ASP a mis à disposition 250 agents pour aller faire ces visites rapides, pour que les déclarations puissent être faites par les agriculteurs entre avril et mai, pour qu'ils puissent toucher leurs aides en 2016. C'est toujours ce sujet. L'engagement qui avait été pris de reconnaître ces surfaces nécessite un certain nombre de règles d'application. Elles prennent un peu de temps, mais tout sera fait pour que les agriculteurs touchent leurs aides. Merci Monsieur Le Foll. La parole est à Monsieur